La une des journaux avec Mustapha Abdrahman Zongouma. Mustapha, bonsoir. Bonsoir Aminata Yaya Maïga. Cette semaine, c'est principalement l'élection partielle de la diaspora, les élections législatives, qui a dominé les gros titres des journaux de la presse écrite nigérienne. Sur les résultats de ces législatives partielles des Nigériens de la diaspora, le quotidien privé L'Enquêteur d'hier mercredi relève un échec du PNDS Tareya aux législatives de la diaspora, prémisse d'une chute inévitable. Effectivement, Aminata Yaya Maïga, le journal écrit comme un étendard de son ambition politique, le PNDS Tareya, parti au pouvoir, a une fois de plus démontré sa détermination à conquérir les cœurs des électeurs lors des élections législatives de la diaspora 2023. L'objectif, rafler les 5 sièges réservés aux représentants de la diaspora nigérienne. Les ténors du parti ont parcouru les 15 pays retenus pour le vote. Des cartes consulaires ont été confectionnées en masse, des meetings impressionnants ont été organisés et les militants ont été transportés vers les lieux de vote le jour J. Malgré cette démonstration de force et leur déploiement massif de ressources, le PNDS Tareya n'a pas réussi à convaincre suffisamment d'électeurs pour maintenir son emprise sur la diaspora. Malgré leur démonstration de force, les résultats proclamés par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, n'ont pas été à la hauteur des espérances du PNDS Tareya. La proclamation de ces résultats intervenus hier mercredi a donné 2 sièges pour le PNDS Tareya. Le journal rappelle que le parti au pouvoir en avait 3 à la législature passée, 2 sièges pour le parti de Hama Amadou, le modèle Lumana Africa, et 1 siège pour le MNSD Nassara. Les partisans du parti au pouvoir sont certainement déçus. Les raisons qui ont contribué à cette contre-performance décevante du PNDS Tareya sont nombreuses selon le quotidien L'Enquêteur. Parmi celles-ci, on peut citer le départ d'un de leurs militants de premier rang en Côte d'Ivoire au profit du parti PSD Bassira. Celui-ci a raflé plus de 5000 voix dans ce pays au détriment du Parti Rouge. De plus, le MPN Kishinkasa, nouvel allié du PNDS Tareya, a également réussi à réduire une partie de leur électorat en Côte d'Ivoire, qui compte le plus grand nombre d'électeurs de la diaspora. Ces résultats, qui n'ont pas répondu aux attentes du parti au pouvoir, constituent, selon le quotidien L'Enquêteur, un signal d'alarme pour le Parti Rose qui devrait, selon le confrère, revoir sa gouvernance. Le quotidien Le Renouveau, paru ce mercredi, s'interroge, lui, sur l'opportunité de la tenue de ces législatives partielles de la diaspora sous le titre « 5 élus pour une mi-mandat ». Le journal écrit: dans les semaines à venir, les 5 derniers députés feront leur entrée au Parlement, lequel sera ainsi au complet jusqu'à la fin de la législature en cours, conformément à l'article 85 de la Constitution du 10 novembre 2010 qui stipule que la durée de la législature est de 5 ans. Les élections générales en vue du renouvellement de l'Assemblée nationale ont lieu 60 jours au moins et 90 jours au plus avant la fin de la législature en cours. En d'autres termes, pour une fois, les députés de la diaspora exerceront leur mandat sur une période écourtée. 5 députés pour quelle plus-value? Le confrère s'interroge. La question de l'opportunité de ces élections va longtemps nourrir les débats. Quelle nécessité ou urgence y avait-il d'organiser ces joutes électorales à coût de milliards de francs CFA? La réponse du journal, vraisemblablement aucune. Les 166 députés déjà présents font parfaitement l'affaire, pour ainsi dire. Et de l'organisation de ces législatives partielles, le Modern Fa Lumana Africa a vu son unité quelque peu ébranlée. L'hebdomadaire L'éclosion de cette semaine nous apprend que Hama Amadou a dû se prononcer sur la crise intestine qui déchire son parti politique. Le choix des candidats du Lumana à l'élection législative partielle de la diaspora a rencontré un problème au Ghana où le président de la coordination, M. Younoussa Ali, s'est vu confronté à une autre candidature adoublée par le bureau politique national, celle d'une femme militante du parti peu connue dans la formation politique de Hama Amadou. Des voix se sont élevées pour dénoncer le choix du bureau politique national du modèle Lumana Africa porté sur une militante plutôt que sur l'ancien député président de la coordination du Ghana,
Ghana. Pourtant, le bureau politique avait motivé son choix par le risque de voir la liste entière du modèle Lumana rejetée par la Cour constitutionnelle pour non-respect du quota. En effet, toutes les coordinations de la diaspora auraient envoyé leur dossier à la direction du parti avant celle du Ghana, et c'est en ce moment qu'il a été constaté qu'aucune femme ne figurait parmi les candidats. Or, les dispositions de la loi sur le quota imposent 25% au moins de l'un ou l'autre sexe pour les postes électifs. Pour donc éviter que la liste du modèle Lumana Africa ne soit rejetée, il a été demandé à la coordination de Younoussa Ali de choisir une femme pour défendre les couleurs du parti au cheval ailé, un argument balayé par le revers de la main par d'autres qui soutiennent que la coordination du Ghana a tenu sa conférence le 15 avril en même temps que celle du Bénin, tandis que celles du Togo et du Nigeria ont tenu les leurs le 16 avril. C'est de là qu'est partie la crise qui a amené l'autorité morale du modèle Lumana Africa, Ama Amadou, à s'exprimer dans un message vocal issu d'une conversation privée qui a fuité et que le journal L'Éclosion a pu authentifier. L'autorité morale du modèle Lumana Africa n'est pas passée par 4 chemins pour donner sa position sur la situation en ces termes. Même si vous avez des problèmes avec Younoussa, il fallait prendre en compte les intérêts du parti. Au Ghana, qui fait la grandeur du parti? Est-ce lui ou la dame? J'ai donné mon avis, je leur ai dit qu'ils vont faire beaucoup de mal au parti et que personnellement, je ne suis pas d'accord. Mais vous savez, c'est difficile d'avoir raison quand on n'est pas sur place. S'ils font cela, c'est clair qu'au Ghana, le parti va s'écrouler. Il n'y a aucun doute à cela. Fin de citation. Et puis, sur le même sujet, le journal Le Canard en Furie, numéro 333 du 19 juin 2023, a titré « Modèle Lumana Africa ». La confidence de Ama Amadou à ses militants. Et puis Aminata, nous en parlions dans notre revue de la presse de la semaine dernière, les relations entre le parti au pouvoir et l'opposition politique nigérienne. Le journal Le Monde d'aujourd'hui, de cette semaine, le numéro 542 du 21 juin 2023, a consacré sa une à ce sujet sous le titre « Relation Mohamed Bazoum Ama Amadou, un apaisement du climat gagnant-gagnant ». Moustapha Zongoma, merci. Merci Aminata Yaya Mega. Merci également à vous de nous avoir suivis ici sur le FM cette édition d'information. Restez en notre compagnie. Nos programmes se poursuivent sur Bonferré Télévision.